Fidèles téléspectateurs, peuple de Dieu, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je vous dis merci d'être toujours fidèles à notre émission, à votre émission Vie nouvelle en Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est encore un nouveau numéro que nous voulons partager avec vous à travers votre serviteur, pasteur Flory Epétié, qui à travers lui ce soir il va nous enseigner sous le thème laisser aller le passé. Et donc je donne la parole au pasteur Flory, comme ça il va nous expliquer réellement, il va vraiment en long et en large ce qui résulte dans ces thèmes laisser aller le passé. Pasteur Flory, bonjour. Bonjour, Madame Julia. Vous avez la parole, pasteur. Merci, Madame. Que Dieu vous bénisse. Merci, amen, pasteur. Merci. Je profite en passant de saluer tout le monde qui nous suit au loin. Que la paix du Christ soit avec vous tous. Bienvenue à votre nouvelle tranche de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Nous sommes à notre 4e leçon, laisser aller le passé. On aura l'occasion de pouvoir partager ensemble que signifie laisser aller le passé. Mais avant toute chose, nous allons dédier les choses entre les mains du Seigneur, nous allons prier. Éternel Dieu, notre Père, Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu vivant, Dieu réel, Dieu immortel. Tu n'as pas commencé et tu n'auras jamais de fin. Tu es éternel, élevé au-dessus des cieux, élevé au-dessus de toutes les forces, élevé au-dessus de tous les esprits. Nous venons en ce moment précieux dédier nos cœurs entre tes saintes mains. Père 3 fois saint, laisse que ce moment soit favorable pour chacun de nous et pour chacun de ceux qui nous suivent au loin. Que la grâce du Saint-Esprit accompagne cette prédication et que notre bouche soit ointe pour proclamer la vérité et la vie. Je bénis ces instants, que l'Esprit de Dieu, lui qui sait enseigner, lui qui sait convaincre et parler au cœur, qu'il puisse entretenir avec chacun de cœur afin de communiquer la vie et la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur des Seigneurs? Merci, bienvenue à notre nouvelle tranche de laisser aller le passé. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de laisser aller le passé. Pourquoi laisser aller le passé? Ce thème de laisser aller le passé vise nos cœurs. En parlant de laisser aller le cœur, Dieu vise d'abord notre cœur. Parce que le cœur est l'axe principal de toute vie humaine. Même un poisson a un cœur. Un animal a un cœur. C'est le centre de toute vie. Et quand Dieu nous demande de laisser aller le passé, il vise nos cœurs. La vraie délivrance, la vraie guérison et la vraie bénédiction commencent par le cœur. Quand le cœur est guéri, tout sera béni. Il y a un texte qui va nous introduire à notre thème de ce jour. Jacques chapitre 1, le verset 19 à 20. Jacques chapitre 1, 19 à 20. Nous allons lire pour la gloire du Seigneur. Madame Julie. Ok. Lisons la Bible. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Amen. Ah. On dit tout homme soit prompt. Donc prompt à écouter, mais lent à parler, lent à se mettre en colère. Quand on dit lent à parler, mais prompt à écouter, et lent à se mettre en colère, tout cela vise le cœur. Vous devez savoir une chose, que vous soyez une bonne personne ou pas, que vous soyez plein de foi ou pas, un jour, quelque chose ou quelqu'un va secouer ta foi. Même si tu sois une bonne personne, même si tu sois une mauvaise personne, même si tu sois rempli de foi,
voulu ou pas, tôt ou tard, quelque chose, mais quelqu'un va secouer ta foi, va secouer ton cœur sera toujours exposé. Quand Dieu nous dit que tout homme soit prompt à écouter, mais là à parler, il ne faut pas beaucoup parler. Les sages écoutent. Les sages écoutent attentivement, mais ils ne parlent pas rapidement. Il n'est pas pressé pour parler. Et on dit là à se mettre en colère. On va s'attarder là-bas sur la colère. Quand on dit là à se mettre en colère, la colère est dans le cœur. C'est le cœur qui est touché quand quelqu'un est en colère. Et Dieu veut que toi tu sois là à la colère. Ne te mets pas rapidement en colère, ce n'est pas bon. Si vous voulez vivre votre meilleure vie aujourd'hui, vous devez apprendre à être prompt à pardonner. Si vous n'êtes pas prompt à pardonner, vous ne vivez pas votre meilleure vie. Le problème, c'est quoi aujourd'hui? Beaucoup de gens aujourd'hui qui disent que nous prions, qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des problèmes dans les foyers, c'est à cause de leur cœur. Ils entretiennent dans leur cœur ce qu'on appelle la colère. Il y a des choses qu'on ne peut pas entretenir dans le cœur. Le cœur est le centre de toute vie humaine. Et quand je dis que soyez prompt à vous mettre en colère, il y a des occasions qui peuvent arriver pour que vous puissiez vous mettre en colère. Mais vous devez être prompt à vous mettre en colère. Si aujourd'hui beaucoup de choses ne vont pas dans la vie des gens, parce que leur cœur garde la colère. Quand Dieu peut faire l'autopsie aujourd'hui en voyant le cœur, on verra ce qui est caché dans le cœur humain. Beaucoup de colères sont cachées dans le cœur. Peut-être que toi tu t'énerves facilement, alors que la colère détruit l'être humain. La colère ne bénit pas. Dieu ne peut pas refuser ce qui est bon. Si Dieu refuse quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose de négatif dedans. Quand il dit que soit là à la colère, il sait les conséquences de la colère. La colère fait beaucoup de ravages. Il y a des choses qui sont détruites à cause de la colère. Il y a des voitures qui sont détruites à cause de la colère. Il y a des mariages qui sont dissoutes à cause de la colère. Donc la colère n'est pas une bonne chose. Donc aujourd'hui, ce qui fait que beaucoup de gens soient captifs, beaucoup de gens soient retenus dans leur état, dans leur maladie, dans leurs problèmes, dans leur situation, c'est l'état de leur cœur. Ça vit ce qu'ils gardent dans leur cœur. Donc si toi tu veux vivre ta meilleure vie maintenant, il y a deux choses à faire. Tu dois d'abord apprendre à pardonner rapidement. Parce que si tu ne pardonnes pas, le problème sera logé dans ton cœur. C'est la colère, la haine qui va loger dans ton cœur. Et tu ne vas pas vivre ta meilleure vie. La deuxième chose, si tu veux vivre ta meilleure vie, il y a des choses que toi tu dois débarrasser du fond de ton cœur. Le cœur n'est pas fait pour garder toutes choses comme des ordures. Non. Le cœur n'est pas une poubelle pour tout accueillir, pour tout amasser. Non. Le cœur est un lieu où on doit soigner. Parce que ta vie n'est pas de ton cœur. Donc, si tu gardes n'importe quoi dans ton cœur, tu ne vivras pas ta meilleure vie aujourd'hui. D'abord, tu dois être prompt à pardonner. Et deuxièmement, tu dois savoir qu'est-ce que tu dois débarrasser de ton cœur. Parce que j'ai dit que même si tu sois une bonne personne, même si tu sois plein de foi, quelque chose ou quelqu'un va secouer ta foi. Quelqu'un va secouer ta foi. Mais tu dois savoir garder ton cœur. Il y a des choses qu'il ne faut jamais garder dans votre cœur. Dieu n'a pas fait le cœur pour garder toutes les choses. Non. Il y a des choses qu'on ne peut pas garder dans son cœur si on veut vivre mieux. Si on veut vivre en paix, en bonne santé, il y a des choses qu'on doit débarrasser de son cœur. Je peux citer comme la colère. La colère ne peut pas habiter ton cœur. La haine. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont pris par ces problèmes de la haine. Ils vont aux églises. Ils sont en famille. Ils vivent ensemble. Mais dans le cœur, il y a la haine. Il y a la colère. Il y a la jalousie.
il a les soucis. Ce sont des choses indésirables au cœur. Tu peux dire que moi, on m'a bloqué. On a bloqué ma vie. Je n'avance pas. Je suis toujours malade. Mais avant d'abord de voir les sorciers, avant d'abord d'accuser les autres, vois d'abord ce qui est logé dans ton cœur. Donc, il y a des choses que toi, tu ne dois pas garder dans ton cœur si tu veux vivre en bonne santé, si tu veux que tout ce que tu fais avance. La condition, c'est le cœur. Même la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, en tout ce que tu fais, tu dois prospérer si ton cœur est en paix. Si ton cœur garde ce qui est raisonnable, ce qui peut lui offrir la paix, ce qui peut lui offrir la vie. Alors, il ne faut pas garder ce qui est indésirable. Donc, il y a ce que je dis, la colère. Enlève la colère dans ton cœur. Quel que soit le problème qui a provoqué, enlève la colère. La haine. Quelle que soit la circonstance qui a provoqué que la haine, ne garde pas la haine dans ton cœur. L'amertume, les soucis. Aujourd'hui, nous vivons dans un siècle de soucis où tout devient impossible. Et la Bible, Jésus a dit, faites attention que ce jour où le Fils de l'homme viendra, ne vous trouve dans le souci de la vie. Je te dis, toi qui me suis, que tout souci est un péché. Les soucis de la vie, les soucis du manger, les soucis de se marier, les soucis du minerval, les soucis de payer les loyers, les soucis des enfants, les soucis de tel, tout, c'est un péché. Le seul souci qui bénit, c'est les fardeaux, ou bien ce qu'on appelle les soucis de l'œuvre de Dieu. C'est le seul souci qui peut amener la bénédiction. Mais tout souci est un péché. Donc, ce sont des choses qu'il ne faut pas garder dans son cœur. Si tu gardes ces choses dans son cœur, tu ne vivras pas ta meilleure vie. D'abord, ta vie sera bloquée. Deux, ta santé ne sera pas bonne. Et tout ce que tu entreprendras ne marchera pas. Tu chercheras les sorciers partout. Aujourd'hui, même les chrétiens ne voient que les sorciers. Ils oublient que Jésus-Christ est omniprésent. Mais le sorcier n'est pas présent. Le sorcier n'est pas omniprésent. Mais Jésus-Christ est omniprésent. À chaque seconde, il est là. Vous voyez plus la présence de Jésus que devant les autres choses. Jésus t'a déjà donné le pouvoir de marcher sur les démons, sur les sorciers, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Donc, tu dois d'abord revoir ton cœur. Aujourd'hui, fais l'autopsie toi-même de ton cœur. Il y a une haine dans ton cœur. Tu as gardé quelqu'un dans ton cœur. Tu as une colère dans ton cœur. Mais tu pries Dieu. Mais demain, tu vas aller à l'église. Mais tu vas dire que non, moi, on m'a bloqué. Et tu commences à voir tout le monde. Si on peut rapidement nous lire Proverbe chapitre 4, le verset 23. On va bien comprendre pourquoi on ne peut pas garder ces choses indésirables dans le cœur. Lisons. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? On dit, garde ton cœur plus que même de l'argent. Garde ton cœur plus que toute autre chose sur terre. Car de ton cœur viennent toutes les sources de la vie. La vie vient du cœur. La vie vient du cœur. Si tu gardes quelque chose d'indésirable dans ton cœur, qu'est-ce que tu peux moissonner? Ce que tu peux garder plus que même de l'or, c'est ton cœur. Le cœur est plus que de l'or. Le cœur est plus que de l'argent. Même si quelqu'un t'a volé quelque chose, ne mets pas ça dans ton cœur, ça va te détruire. On dit garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de ton cœur que viennent toutes les sources de la vie. Je vais m'expliquer. Pour que tu sois en bonne santé, ça dépend de ton cœur. De ce que tu as gardé dans ton cœur. Pour que tes affaires avancent, ça dépend de ce que tu as gardé dans ton cœur. La vie de ton travail, la vie de ta santé, la vie de ton foyer dépend de ton cœur. Si tu as gardé ce qui n'est pas bon dans ton cœur, le résultat sera catastrophique. Tu ne peux pas avoir la colère dans ton cœur et récolter la paix. Mais non. Tu ne peux pas s'aimer la haine dans ton cœur et récolter le succès. Non, c'est impossible. Même si tu gênes, même si tu pries,
Toi, tu gardes quelqu'un dans ton cœur. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc, tu ne peux pas passer une nuit avec la colère dans ton cœur. Mais regarde un peu. Il y a quelqu'un, tu as fait une semaine. Tu as entêté la colère de ton mari. Une semaine. Combien de jours déjà? Donc, la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Tu as déjà fait une année de colère. Tu as gardé quelqu'un dans ton cœur. Mais tu es déjà mourant. Tu es déjà mourant. Et tu peux espérer vivre. Tu peux espérer que tout ce que tu fais avance. Non. Tu dois laisser aller ces choses-là. Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il y a des choses qu'on peut mettre dans le cœur pour bien garder le cœur. Le cœur doit être protégé plus que les gardes-corps, comme ils protègent leurs autorités, leurs chefs. Tu dois bien veiller à ton cœur. Tu ne peux pas permettre à ce qui est destructif d'être gardé dans ton cœur. Si tu gardes la haine dans ton cœur, la colère dans ton cœur, les soucis dans ton cœur, la jalousie, l'amertume dans ton cœur, quelqu'un s'est chamaillé avec toi un mois passé, jusqu'à présent, tu gardes ça dans ton cœur. Tu marches avec les gens dans ton cœur, pas pour les bénir, mais pour les prouver. Non! Non, non. Est-ce que si Dieu pouvait garder les souvenirs de tes iniquités, est-ce que tu pourrais subsister? Non. La Bible dit dans le psaume 130, si l'Éternel pouvait garder les souvenirs de nos iniquités, qui pourra subsister? Mais le pardon se trouve auprès de l'Éternel pour que nous puissions les craindre. Dieu est prompt. Il ne garde pas ce que nous avons fait hier. Si nous demandons pardon, il nous pardonne. Mais toi, tu as gardé dans ton cœur. Même au moment où je te parle, au moment où Dieu te parle, il y a des gens que tu as gardés dans ton cœur. Tu es en colère. Mais tu as un souci dans ton cœur. Et il y a de l'amertume pleine dans ton cœur. Là, tu ne gardes pas ton cœur. Là, tu détruis ton cœur. Parce que les sources de la vie viennent du cœur. Si tu gardes ce qui est nocif dans ton cœur, tu détruis ton cœur. Et quand tu détruis ton cœur, le cœur est le centre de la relation entre l'homme et Dieu. Ta relation avec Dieu dépend de ton cœur. Parce que la Bible nous dit ceci. L'homme considère ce qui frappe aux yeux. Il regarde vraiment des yeux, il peut faire une déclaration. Il regarde des yeux et il peut déjà faire un jugement. Mais pas Dieu. La Bible dit Dieu regarde au cœur. Qu'est-ce que Dieu cherche au cœur? Même si tu pries, tu élèves la voix, Seigneur, l'adoration. Oh Seigneur, Seigneur, tu es merveilleux. Tu fais des beaux poèmes. Mais ce n'est pas ce qui va influencer Dieu. Non. Dieu n'est pas influencé par ce qui sort de ta bouche. Dieu est d'abord influencé par ce qui est dans ton cœur. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu vise ce qui est dans le cœur. Quand tu pries, quand tu gênes, quand tu demandes, ce qui intéresse d'abord Dieu, c'est de voir qu'est-ce qui est logé dans ton cœur. Les soucis, l'amertume, la colère, la haine, la jalousie, l'amertume. Si c'est l'amertume qui règne dans ton cœur, Dieu ne pourra pas te répondre. Parce que Dieu a même dit que si tu vas donner ton offrande et que tu réalises dans ton cœur que ton frère a un problème contre toi, dépose d'abord ton offrande, va arranger avec lui. Pourquoi? Le cœur influence notre relation avec Dieu et le cœur influence notre relation avec notre prochain. Si ton cœur n'est pas en paix avec ton prochain, sache-le qu'avec Dieu, la relation est coupée. Si tu as la haine dans ton cœur, entre toi et Dieu, il n'y a pas de connexion. Tu gardes l'amertume dans ton cœur. Tu gardes la colère dans ton cœur. Tu gardes les soucis dans ton cœur. Toi et Dieu, vous êtes séparés. Tu pourras même gêner, implorer Dieu. Rien ne pourra te toucher. Rien ne pourra te toucher. Il y a un mur entre toi et Dieu. Tout ce qui viendra de Dieu ne t'atteindra pas. Et tout ce qui proviendra de toi ne pourra pas atteindre Dieu. Ne pourra pas atteindre Dieu. Parce que tu as mis un mur. C'est ton cœur. Enlève d'abord la haine pour que toi et Dieu, la relation soit connectée. Enlève les soucis dans ton cœur. Même si tu pries et que dans ton cœur il y a les soucis, Dieu ne t'exaucera pas. C'est comme quelqu'un qui a perdu son mari et qui a fait une année
on appelle ça en français, dans lingala mukuya. Moto azana souci, moto azana kanda na motema, aza lokola moto alati pili. Moto aza alati pili, ata sali makambo kendaka liboso te. Ata sambe lo sambe ne sambe kwate parce qu'il y a un zami murezali. Longola motema non. Dieu vise le cœur. Je dis Dieu vise le cœur. Dieu vise le cœur. Dieu vise le cœur. Examine ton cœur maintenant. Qu'est-ce qui est logé dans ton cœur? La Bible dit garde ton cœur. Parce que c'est de lui qui viennent toutes les sources de la vie. Ta relation avec Dieu dépend de ton cœur. Il y a des cœurs qui peuvent connecter la vie dans notre cœur. C'est comme la paix. La paix, c'est une bonne nourriture pour le cœur. La joie. La parole de Dieu, c'est une bonne nourriture pour le cœur. Si dans ton cœur, tu gardes la parole de Dieu, la parole de Dieu te donnera la vie. Si dans ton cœur, tu gardes la parole de Dieu, ça va te communiquer la paix. Parce que tu seras rassuré par cette parole-là. Et là, ça sera la vie de ton cœur et la vie de ton corps. Donc, même ta santé dépend de ce qui est logé dans ton cœur. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que Pabwa Kelinga est malade. Non! Je peux vous dire, plus de 80% des maladies que souffrent les gens aujourd'hui viennent du problème psychosomatique. À cause des problèmes qu'ils ont gardés dans leur cœur. C'est que ce que tu as gardé dans ton cœur produira. La haine que tu gardes dans ton cœur, la jalousie, les soucis de la vie que tu gardes produira. Ogomo na mutaza na gastrite. Ezaki ni souci na motema. Mais kasi boteli nini? Abenga bandoki. Eza bandoki te. Motema na yo nezali source ya santé na yo. Mais pose à la en bonne santé. Eza motema na yo. Ceux qui na motema no bombi souci, ça on a bonne santé wa. Ata prochaine, ata ba sambeli po na yo. Libérez d'abord motema na yo. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur des Seigneurs? Oh, il est merveilleux. Matthieu chapitre 12 verset 35. Écoutons ce que a dit Jésus. Lisons. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Ah! Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Oui, maman, arrête-toi là-bas. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Les trésors, c'était lié où on garde des richesses. Proverbe 4, 23 nous a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que toutes les sources de la vie viennent du cœur. Et Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 12, 35, que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor qui est son cœur. Ton cœur est un trésor où tu peux garder la haine, où tu peux garder la colère, où tu peux garder la jalousie, où tu peux garder les soucis, où tu peux garder les bons souvenirs, où tu peux garder la parole de Dieu, où tu peux garder la paix. C'est ton cœur. Maintenant, c'est à toi le choix. Et Jésus dit que l'homme bon tire de bonnes choses. La paix est une bonne chose. Le succès est une bonne chose. La guérison est une bonne chose. La prospérité est une bonne chose. La bonne santé est une bonne chose. Mais pour que tu puisses récolter ça, tu dois tirer ça de ton trésor. Parce que Jésus a dit, ce qui détruit l'homme n'est pas ce qui entre dans l'homme. Non. Il dit, ce qui détruit l'homme, c'est ce qui sort de l'homme. Parce que ce qui sort de l'homme vient du cœur. Et c'est du cœur qu'est logé toute chose mauvaise. Donc, tu ne peux pas tuer le succès si dans ton cœur il y a la colère. Mon frère, détrompe-toi. Même si ton pasteur te dit que j'ai vu que tu es béni, la délivrance commence d'abord à partir du cœur. La délivrance commence d'abord à partir du cœur. Et la bénédiction commence à partir du cœur. Jésus a dit, l'homme méchant tire des mauvaises choses. La maladie, tu peux tirer ta maladie de ton cœur. Comment? Si tu as logé les soucis, la haine, ça te produira quoi? La maladie, non? Ça te produira l'échec. Ça te produira quoi? De mauvaises choses. Tu ne peux pas tirer ça des sorciers. Il a dit que tu tireras ça de ton bon trésor, soit de ton mauvais trésor. Qu'est-ce que tu gardes dans ton trésor? Dieu est toujours positif. Dieu est toujours positif. Moi, j'ai fait une expérience. Chaque fois que je suis à côté de mon père spirituel, son éminence apôtre Tamboulou, quand je parle avec lui, tu peux sentir qu'il est en train de te redresser.
dans ta façon de parler et de penser. Tu peux prononcer quelque chose, il te corrige directement. Parce que tu as tiré ça où? De ton trésor. Et si dans ton trésor, tu gardes de mauvaises choses, mon frère, tu ne pourras pas être béni. Donc, la prière, c'est bon. Jeûner, c'est bon. Donner à l'église, c'est bon, mais d'abord, la condition du cœur. Délivre ton cœur aujourd'hui. La vraie délivrance viendra quand tu vas libérer ton cœur des choses indésirables. Et que tu vas mettre la parole de Dieu dans ton cœur. Quand si la parole de Dieu abonde à votre cœur, comme dit la Bible, que la parole de Dieu habite abondamment à vos cœurs, les soucis ne prendront pas place. Et quand la paix est là, tout ira bien. La paix appelle le succès. La joie dans le cœur appelle le succès. Un cœur plein de joie est un festin perpétuel. Mais un cœur qui est toujours plein de chagrin, si ton cœur est toujours plein de chagrin, il y a des gens qui ne sont jamais heureux. Parce que dans son cœur, il n'a jamais eu la joie. Il a toujours la haine. Il y a toujours les gens dans son cœur dans un mauvais sens. Mais cet homme ne sera pas en paix. Il sera esclave. Donc, laissez aller le passé. Donc, libère ton cœur des choses indésirables. Parce que Jésus a dit que tout ce que tu vas tirer de bon, tu vas le tirer de ton bon trésor. On ne dit pas du trésor de ton voisin. Non. Ton voisin peut te haïr, mais ça ne peut pas te bloquer si ton cœur est ouvert. Si tu vois quelqu'un prospérer dans la vie, c'est que son cœur garde ce qui est bon. Si tu vois quelqu'un être béni dans sa vie, c'est que dans son cœur, il garde ce qui est bon. Comme on dit à Lingala, Aza motema mabe. Motema mabe veut dire quoi? Abomba kabilo ko ebebisaka motema. Vie ya motu santa ngeza motema. Sambela na yo, sambela teme. Suka izani nzana motema na yo. Kokosela batu makambo te. Ba pasteur lo ba mona pasi. Oyebi vie omenaka. Oyebi motema na yo. Heureusement nzambe mutajijaka mitema ya batu. Nzamba moni ozana kata motema na yo. Donc aujourd'hui, tu peux remplacer dans ton cœur des bonnes choses. Amen. Tu peux remplacer dans ton cœur la parole de Dieu. Et cela va te rassurer dans ta vie, ne crains rien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Vous devez apprendre à laisser aller les peines du passé. Et vous devez apprendre à laisser aller les blessures et les déceptions du passé. Les déceptions dans la vie arrivent. Les problèmes pénibles dans la vie arrivent toujours. Mais le cœur n'est pas fait pour garder la déception. Écoutez-moi, vous qui nous suivez. Le cœur n'est pas fait pour garder les soucis. Le cœur n'est pas fait pour garder les déceptions, les blessures. Ça ne manquera pas. Jésus-Christ a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de toutes ces blessures et ces peines-là. Lui-même prendra soin de vous. Si vous gardez ça du fond d'abord, ça va commencer à vous détruire. Votre santé dépendra de l'état de votre cœur. Si vous gardez ce qui est bon, vous serez en bonne santé demain. Il y a des gens qui sont malades aujourd'hui. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je sais, dans le temps passé, quand les gens ne connaissaient pas encore bien le Seigneur, et qu'il y avait un mort qui surgissait dans la famille, vous pouvez voir, maman et papa pouvaient faire une année. Balati salité, balati mokuya, basukola kate, donc balataka propriété, baliaka malamu te, babomba souci na motema ya moto ya kufa. Or que ba blessure on faut pesa ngwe pa ya Yesu. Motema esalema te, motema ezaka fragile. Ton cœur est fragile. Je dis ton cœur est fragile. Amen. Ne le charge pas de beaucoup de choses. Vous savez, un problème pèse mais plus que 10 000 kilos. Un seul petit problème peut peser plus qu'une pierre de 10 000 kilos. Mais la joie, la allège le cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc vous devez apprendre à laisser aller les peines du passé, les blessures du passé, les déceptions du passé. Même si dans le passé on t'avait déçu, au mariage, au boulot, on t'avait escroqué dans le voyage, en tout. Quelqu'un t'a déçu. Donc tu t'attendais à ton oncle qui t'avait promis ceci, mais il n'est plus là, il est mort brutalement. Maintenant c'est le souci, il t'a déçu. Ne laissez pas ça habiter dans ton cœur.
remettez ça dans la table de Dieu. La Bible dit, lui-même Jésus-Christ prendra soin de vous. Le cœur n'est pas fait pour porter les soucis. Apprenez à laisser passer ça. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ne laissez pas votre expérience négative ou bien les événements douloureux être le point focal de votre vie. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez voir les gens qui marchent, les gens qui vivent, mais leur focal est visé sur quoi? Donc, tu ne peux pas voir ce qui était passé, la déception passée, les choses, les événements passés, être le point focal. Si je dis le point focal, c'est quoi? Et l'autre ministre n'est pas la kakayamo. Okoko sala ufandi boy, ba omona ba makambwana, talande ba sala kingai, talande ba tesefa kingai, talande ba iskoka kingai. Non, ne faites pas de votre expérience négative le point focal de votre vie. La Bible dit, ayons les regards fixés vers Jésus-Christ. Jésus-Christ peut vous restituer tout ce qu'on vous a escroqué. Jésus-Christ peut vous restaurer, peut vous restituer tout ce que l'ennemi a volé. Le diable vient pour voler, mais Jésus vient pour donner. Même si on t'a escroqué de l'argent, ne dis pas que ceux qui ceux qui papa n'a pas été mais ne voyez plus ça. Que ça ne soit plus l'expérience focale de ta vie. Non, laissez passer cela. Regardez vers Jésus. Il y a de nouvelles choses qui vous attendent. Je dis, il y a de nouvelles choses qui vous attendent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, fais passer tout ce qui était passé dans ta vie. Ne te contente plus à ce qui est passé. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de joueurs, des stars, ont chuté. Pourquoi? Après un apogée, après l'apogée, c'est toujours le déclin. Parce que quelqu'un voit déjà que Nassi na mati ming na pema. On doit toujours continuer à ce qui est bon. Mais on doit régresser et abandonner ce qui est mauvais. Même si tu avais fait des exploits hier, oublie ça. Moi, je me souviens quand mon père voyage, dans des pays, il y a des choses qui se font. Mais quand il vient ici, il ne met pas ça à la télévision. Ce sont des gens qui viennent lui demander, mais Makambo Salek Nambok, ne sont pas nos chana TV, Tabiwan et c'est les cani. Non, c'est là où il y a des bossés. Il y a des choses devant vous. Oubliez ce qui est passé. Dieu a de nouvelles choses qu'il veut faire dans votre vie. Nous sommes que vous êtes collés avec ce qui est passé. Les nouvelles ne viendront pas. Depuis qu'on t'a déçu au mariage, tu es resté là-bas. Tu n'avanceras pas. Oublie ça. Avance. Jésus est devant toi. Il a de meilleurs devant toi. Il a de bonnes choses qui t'attendent. Amen, amen. Amen. On va chuter dans Ésaïe 43, c'est là qu'on va clôturer. Ésaïe 53, Ésaïe 43, je vous en prie, versets 18 à 19. Lisons. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Continuez. Voici, je veux faire une nouvelle chose sur les points d'arrivée. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Continuez. Quelles sont les nouvelles choses? Ne la connaîtrez-vous pas? Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert. Et de fleuves dans la solitude. Le fleuve dans la solitude, je mettrai un fleuve. Avant que Dieu ne trace un nouveau chemin pour toi. Avant que l'eau sorte dans la solitude. Que Dieu fait un nouveau chemin. Il dit, ne pense plus aux événements passés. Et ne considère plus ce qui est ancien. Ce qui est ancien, fais-le passer dans ta mémoire. C'est comme l'ordinateur. Il a la mémoire morte et la mémoire vive. Fais passer tout dans la mémoire morte. Dans la mémoire vive, vois Jésus-Christ. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Il y a des événements passés dans ta vie, douloureuses, décevantes, qui sont restés le